Génération FM. Generation FM, the best radio. À cause de la surexploitation du bois, l'extension des cultures et la surpêche, la mangrove en Casamance avait diminué de moitié. Les populations ont alors entrepris de régénérer par plantation. La protection apportée par cet espace naturel étant indispensable aux activités humaines. Le maire d'Oukout, dans le département d'Oussouye, qui prenait part à la cérémonie de signature de convention de partenariat entre le projet MIPRO, piloté par l'ONG Eclosio, et l'université Assane Seck de Ziguinchor et d'autres acteurs de facilitation, nous parle de l'ampleur de la dégradation dans sa collectivité territoriale. La ressource mangrove, qui, figurez-vous, est en train de connaître une perte extraordinaire au niveau de notre commune, et surtout dans la zone de Eyoun, où les reboisements arrivent à un certain stade de développement et les arbres périssent. C'est la raison pour laquelle nous, collectivités territoriales, nous accompagnons ce projet-là et nous sommes vraiment déterminés à aller au bout pour régénérer cet écosystème mangrove et permettre des activités génératrices de revenus connexes. Nous avons constaté, par exemple, dans notre commune, que la mangrove était complètement dégradée. Complètement, je dis bien, parce que on pouvait apercevoir, on pouvait regarder à perte de vue des distances complètement dégradées de mangrove. Si tu es à Siganar, présentement, tu regardes le village de Youtou, ce qui n'était pas du tout possible en son temps. C'était des forêts de mangrove, tu ne pouvais même pas voir à 2 mètres. La mangrove est importante pour la reproduction de la faune aquatique et pour l'approvisionnement en produits forestiers et halieutiques. Sa préservation et sa valorisation permettront de booster l'économie des populations. Les communautés sont bien engagées par rapport à ce projet-là parce qu'elles sont actuellement conscientes de la situation. Depuis le début, comme je le disais à l'ouverture, c'était un processus qui a été mis en place pour imprégner davantage les communautés sur l'ampleur du phénomène, pour leur conscience effectivement de la gravité du phénomène, et par la suite les communautés ont compris et se sont vraiment déterminées. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui ici à la signature des conventions. Améliorer durablement les moyens d'existence des communautés riveraines des mangroves en Casamance et dans le Sine Saloum pour le renforcement de leur accès et leur participation au système de marché des huîtres, du miel et autres produits, c'est l'objectif visé à travers la mise en œuvre du projet Marché inclusif des producteurs et productrices des zones de mangroves en Casamance et dans le Sine Saloum MIPRO. Merci beaucoup. Le projet MIPRO, c'est un projet qui intervient en Casamance et au Sine Saloum. Et ce projet vient en appui au projet Manco de Océanium, où on demande aux populations de sauvegarder la mangrove, de restaurer la mangrove. Et ce projet MIPRO permet aux populations de la mise en œuvre des AGR qui permettront cette protection durable de la mangrove. Donc quand Océanium reboise, Eclosio et ses partenaires dont NCD mettent en œuvre des projets, des AGR, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus qui permettront aux populations de diminuer leurs activités dans la mangrove. Donc du coup, NCD, Eclosio et tous les autres partenaires sont dans ce sens, dans ce projet MIPRO. Un atelier sur une mission d'organisation des cérémonies de signature de convention dans la zone Casamance s'est tenu à Ziguinchor. Une trentaine de participants ont pris part à cette rencontre qui a été une occasion pour l'ONG Eclosio de procéder à la présentation de ce projet innovant. La mise en œuvre du projet, donc on avait déjà des acteurs avec lesquels on travaille parce que dans les différentes zones, Eclosio s'appuie sur des acteurs locaux pour la mise en œuvre du projet. Par exemple, dans la zone de Casamance, on a Aja Kalounaï qui est dans la zone de Kalounaï qui intervient dans le cadre de ce projet. Et dans la zone de Kassa Essine, on a Eclosio en compagnie de NCD. Et dans la zone du Sine Saloum, on a Apil, d'où la représentation de Apil même lors de la cérémonie. Mais dans le cadre de cette mise en œuvre, à un certain moment, on s'est rendu compte que pour le développement de certaines filières qui ont été identifiées, il faudrait qu'on y aille soit avec d'autres structures qui sont des structures soit étatiques ou des structures privées, qui nous permettront de mener des actions concrètes et des actions qui permettraient d'avoir un impact
par rapport à l'évolution ou au développement de certains produits, ou même dans l'écosystème, ou concernant même le quotidien des acteurs qui sont autour de ces produits. Et ce qui nous a amené aujourd'hui à sélectionner d'autres acteurs qui vont s'ajouter à ces acteurs de mise en œuvre du projet qui sont dans les différentes zones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vient de signer la convention avec FADO. FADO qui est une fédération qui est au niveau de Oussouye et qui travaille dans le cadre de l'organisation des structures faîtières et des autres structures qui sont dans le département. Donc on s'appuie sur FADO dans le cadre du MAD et des huîtres. Donc FADO va se charger de travailler avec les différents individuels qui sont au niveau de la zone, essayer de les regrouper en GIE et aller même dans le cadre de l'organisation en GPF et autres pour au moins pouvoir développer le produit dans la zone. Donc c'est un peu cette organisation. En dehors de FADO, on a aussi l'université Assane Seck de Ziguinchor. Eclosio, ses partenaires de mise en œuvre du projet que sont la Croix-Rouge belge, la communauté des Saout, West Forest, DIC, APIL, AJAC, entre autres. Les élus locaux, des zones d'intervention et d'autres acteurs ont échangé sur les opportunités qu'offre la mise en œuvre du projet. Le projet MIPRO est financé par West Forest dans le cadre de la mise en œuvre du programme MANCO. L'ONG We Forest, c'est une ONG belge qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui réalise et accompagne la mise en œuvre de projets de restauration des paysages et des forêts. Et ici en Casamance, comme au Sine Saloum, vous intervenez un peu dans la mangrove, la préservation de la mangrove. En tout cas, parlez-nous de la portée un peu de votre initiative. Donc, au Sénégal, nous finançons et accompagnons la mise en œuvre du projet de restauration des mangroves avec les communautés du Sine Saloum et de la Casamance. C'est un vaste programme qui s'étend sur 17 communes, à savoir 5 communes dans le Sine Saloum et 12 communes en Casamance. Les objectifs de ce programme sont d'une part de restaurer la mangrove à travers le reboisement de 7000 hectares. Ensuite, la seconde composante, c'est vraiment l'appui aux activités socio-économiques. Et donc là, cet appui aux activités socio-économiques est confié à l'ONG Eclosio, qui a une grande expérience dans l'appui aux filières et dans l'appui à l'insertion des acteurs économiques dans le système de marché. La troisième composante, c'est une composante plus scientifique, histoire de gagner de la connaissance sur l'écosystème mangrove. Dans le cadre du projet, nous avons, en termes institutionnels, nous avons une convention tripartite entre We Forest, Océanium et le ministère de l'Environnement et du développement durable et de la transition écologique à travers la direction des aires communautaires marines protégées, les eaux et forêts et la direction de l'environnement et des établissements classés. Dans le cadre de cette convention, il est prévu que les AMP, les eaux et forêts et Océanium réalisent des activités de sensibilisation auprès des populations afin que celles-ci puissent avoir les outils et réaliser des actions de manière éclairée pour la protection de l'environnement. À côté de ça, à travers l'intervention d'Eclosio, Eclosio s'appuie aussi sur les structures de l'État qui ont pour mission régalienne de faire de la sensibilisation pour qu'elles sensibilisent les populations. Je vais prendre l'exemple par exemple du poisson où lors des analyses systémiques, il est apparu qu'il y avait une diminution de la quantité de poissons dans les eaux. Et donc l'intervention d'Eclosio a deux axes. Le premier axe, c'est la préservation des ressources à travers la sensibilisation. Parce que les acteurs eux-mêmes, les pêcheurs, les membres du CLPA des zones concernées, ont identifié le manque de sensibilisation comme une des causes principales de la raréfaction de la ressource, à savoir que parfois il peut y avoir des pratiques de pêche qui ne sont pas conformes, qui ne respectent pas forcément la réglementation, que ce soit la réglementation de l'État ou la réglementation des communautés. Et donc, un des aspects majeurs de l'appui à la filière poisson, c'est vraiment de sensibiliser au respect de la réglementation. Dans le sud du pays, près de 40% de la superficie de la mangrove avait disparu depuis les années 1970. Avec ce retour de la mangrove, l'écosystème se reconstruit progressivement car elle joue un rôle capital dans le cycle de la vie de nombreuses espèces. La préservation de l'écosystème vise à améliorer les conditions de vie des populations grâce à la création d'activités génératrices de revenus liées aux ressources halieutiques de la mangrove, entre autres. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.